Amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Annonce, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Siddiq Abdelkarim Hagar, qui est le président de l'URT. La situation du Tchad l'exige. D'abord, le pays se trouve fortement divisé. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui que 40 années de gestion ont fait que les populations sont à bout de tirer. Les politiques d'injustice, d'inégalité, les politiques de sous-développement, notre désir, notre décision de créer ces partis politiques. Et vous êtes aussi sans ignorer que le Tchad est l'un des pays le plus pauvre au monde, sinon le pays le plus pauvre au monde. Amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Annonce, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Siddiq Abdelkarim Hagar, qui est le président de l'URT, entendez Union pour la refondation du Tchad. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Merci. D'abord, Monsieur le Président, la tenue du dialogue national inclusif est d'actualité. Mais avant de revenir sur cela, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce parti qui est URT, entendez Union pour la refondation du Tchad, d'autant plus que nous sommes en période de transition. D'accord. D'abord, je vous remercie en télévision Nasr pour l'occasion que vous nous accordez pour s'exprimer concernant le parti que je dirige, l'URT pour la refondation du Tchad. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de l'URT? C'est quelque chose qui nous a été, une question qui nous a été posée à plusieurs reprises. Alors, l'URT a été créée parce que la situation du Tchad l'exige. D'abord, le pays se trouve fortement divisé. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui que notre pays est loin d'être unifié, loin d'être une nation. Les 30 ou 40 années de gestion ont fait que les populations sont à bout de tirer. Tout ça découle de politique. Les politiques d'injustice, d'inégalité, les politiques de sous-développement, la pauvreté, le chômage, n'est-ce pas? L'ensemble de cette malgouvernance a fait que les populations sont très mécontentes de leurs dirigeants. Et moi je pense que le moment est venu pour nous, patriotes, qui ne peuvent pas accepter une telle situation, de se mettre en politique, parce qu'avant ça nous n'étions pas en politique, pour pouvoir apporter des solutions. Et donc, ce n'est pas lié au dialogue qui s'annonce, mais plutôt c'est lié à la situation dans laquelle se trouve notre pays. C'est ça qui a motivé notre désir, notre décision de créer ces partis politiques. Et vous êtes aussi sans ignorer que le Tchad est l'un des pays les plus pauvres au monde, ou sinon le pays le plus pauvre au monde. Donc, ça aussi, c'est inacceptable pour nous, un pays aussi riche que le Tchad, riche en matière de mines, en pétrole, riche en ressources hydrauliques, terres arables, bétail, tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, nous sommes au bas de l'échelle du fait de la malgestion, de la malgouvernance. Donc, ça aussi, ce sont des raisons qui nous poussent à dire non, il faut plutôt mettre en place un parti politique qui est capable de redresser la situation. Donc, ce sont ces raisons qui nous ont motivés. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Parlant toujours de votre parti, il y a de cela quelques jours, vous avez installé les bureaux des différentes sections communales dans les arrondissements de la ville d'Indiamena. Avez-vous une idée de créer ces bureaux dans les provinces où la ville d'Indiamena seule suffit? Non, nous parlons de l'unité. Donc, nous avons l'intention de faire de l'URT un parti national. Un parti qui va être installé dans les 23 régions.
nous avons été agréés le 13 septembre 2021 et les activités ont été lancées le 23 octobre. Donc il y a moins de 3 mois que l'IRT existe. Mais déjà, nous avons installé nos sections dans les arrondissements de N'Djamena, en tout cas dans le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e et le 1er arrondissement. Donc il ne reste plus que le 5e, le 4e, le 3e et le 2e pour finir avec N'Djamena. Et une fois fini avec N'Djamena, nous allons sortir pour aller dans les provinces et dans les 23 provinces du pays. Voilà, donc l'IRT a une vocation nationale et on va aller dans toutes les régions. Ok, l'IRT entend couvrir toute l'étendue du territoire. Tout à fait, tout à fait. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. D'ici le 15 février, oui, Monsieur le Président, d'ici le 15 février est la date du début des travaux du dialogue national inclusif. À 3 semaines de ces rendez-vous, tant attendu par la population tchadienne, quel est votre sentiment vis-à-vis de l'approche de ce mouvement? Bon, nous sommes prêts pour aller au dialogue. C'est vrai, le chef de l'État a annoncé le dialogue au 15 février. Donc, s'il n'y a pas entre-temps un contretemps qui pourrait peut-être repousser un peu la date, nous sommes déjà prêts pour aller au dialogue. Et ce dialogue, il est très important. Donc, l'URT a déjà mis en place des commissions qui sont en train de travailler pour apporter sa contribution au dialogue. Et donc, moi je pense que la date du 15, pour nous, c'est pas très tôt, c'est pas trop tard. Ça nous va. Et d'ailleurs, nous avons déjà entrepris beaucoup d'entretiens, d'échanges avec des partis politiques, des associations de la société civile, pour harmoniser nos points de vue. Et certainement que vous verrez dans les prochains jours, avant les dialogues, bien avant les dialogues, une certaine activité de regroupement, d'harmonisation de points de vue au niveau de partis politiques. Donc l'IRT est prête à aller à ce dialogue? Oui, oui, oui. Ok, revenons encore sur la même question. Concernant la participation à ces assises, est-ce que votre parti est-il pris en compte? Sinon, quelle sera votre stratégie pendant ce dialogue national politique? C'est vrai que les critères de représentativité ne sont pas encore connus, mais je suppose que tous les partis politiques doivent être au dialogue. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des partis qui soient exclus parce que c'est de nouveaux partis politiques ou bien, c'est pas moi, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans la salle. Toutefois, nous avons vraiment confiance aux organisateurs, bien que nous avons très bien dit, signifié que la représentativité est une question fondamentale. Il ne faut pas qu'on nous mette dans la salle une majorité bien connue, tendancielle ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc nous sommes prêts à y aller et on ne doute pas qu'on soit dans la salle. Ok, mais si dans les cas où l'IRT est prise en compte pour participer à ces dialogues, quelles seront vos attentes? Bon, ça, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de préparer concrètement notre contribution au dialogue. D'abord, pour nous, il faut que le dialogue soit l'occasion de régler tous nos problèmes. Tous nos problèmes ne veut pas dire des problèmes sectoriels, ce sont des problèmes d'ordre politique, totalement politique. Primo, c'est la Constitution. Donc il nous faut une nouvelle Constitution et nous avons toujours suggéré de revenir vers la Constitution de 1996. On a bien dit que cette Constitution de 1996, bien qu'elle n'a pas été appliquée, était une bonne Constitution, dans la mesure où elle a été rédigée par la Conférence nationale de 1993, a fait l'objet d'un référendum. Et donc, il faut rédiger une nouvelle Constitution. Deuxième chose, il faut revoir le code électoral. Vous êtes sans ignorer que le code électoral pose énormément de problèmes. Les gens n'ont pas confiance sur les règles de jeu qui ont régi jusqu'à là les élections. Donc il va falloir revoir tout ça de fond en comble pour assurer vraiment la transparence. Et il y a un autre aspect très important ou un paquet de sujets qu'il faut discuter. Ce sont les sujets qui fâchent. Et on a déjà donné la liste de ces problèmes-là, notamment l'IA, les questions de conflits agriculteurs, les questions du rôle des autorités traditionnelles, code de famille, transhumance, code de la transhumance, les crimes économiques,
n'est-ce pas, la réforme de l'armée. Okay. Il y a plein de sujets qu'il faut en débattre et trouver un consensus, parce que nous jugeons que pour ces questions, il n'est pas facile pour un seul parti, fût-il l'URT ou autre, qu'il puisse trouver une solution qui puisse être acceptée par tous les Tchadiens. Il faut un consensus parce que ce sont des sujets qui fâchent, comme je l'ai dit. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Beaucoup de Tchadiens ne croient pas à ces dialogues. Oui. Vous, en tant que président du IRT, ignorez la refondation du Tchad. Quel message adressez-vous à ces pessimistes, à ceux-là qui ne croient pas à la réussite de ces dialogues? Moi, je leur dirais qu'il ne faut pas trop être pessimiste. Hein. En tout cas, jusqu'à là, les choses sont allées plus ou moins bien. D'abord, le chef de l'État a déclaré la souveraineté de la conférence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était très attendu par l'ensemble des acteurs. Et ça a été en tout cas résolu. Bon, beaucoup aimeraient que cette déclaration soit actée par un acte du chef, qui atteste que vraiment le dialogue sera souverain. Mais ça a été fait. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, au niveau de la CENI, au niveau du CODNI. Ok, voilà. Le comité d'organisation du dialogue national inclusif et souverain. À ce niveau, ils ont fait aussi un travail. Certainement, qui vont nous proposer un projet de règlement intérieur. Ils vont proposer aussi les thématiques, les résultats des pré-dialogues qu'ils ont organisés, tout ça. Donc ça aussi, c'est une base de travail qui est déjà disponible. Donc nous, on est souverain, normalement la conférence elle est souveraine, elle peut s'approprier ces documents, ok, et puis avancer, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a des sujets très préoccupants comme le CNT qui a été mis en place en amont du dialogue, tout ça, mais du moment où la conférence est souveraine, on peut aussi en débattre de ces questions-là et peut-être réajuster. Et moi personnellement, je crois à la sincérité, en tout cas des autorités qui pilotent l'organisation du dialogue, et surtout en la sincérité du PCMT, parce que jusqu'à là, tout ce qu'il a promis est en train d'être réalisé. Les politico-militaires aussi sont en train de se regrouper au niveau de Doha pour discuter et nous rejoindre ici peut-être le 15 février pour commencer le dialogue. Donc tout ça me laisse dire que les choses vont aller dans le bon sens. Donc il n'y a pas lieu d'être trop pessimiste. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre émission tire pratiquement à sa fin. Si vous avez un mot à lancer à l'endroit de la population tchadienne, ça serait lequel, Monsieur le Président? Oui, bon, s'il y a un mot à dire à l'endroit du peuple tchadien, c'est de venir nous rejoindre à l'URT. Parce que l'URT, c'est le parti de la jeunesse, c'est le parti du changement. Nous voulons apporter un changement, un véritable changement. Le fait de lutter, n'est-ce pas, pour un changement, ça c'est une mission qui est noble, une mission de la jeunesse même, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si la jeunesse souffre, c'est parce que le système ne peut pas leur trouver de solution. Le système actuel, qu'on change de gouvernement, de ministre quoi, de premier ministre ou même de président, le système actuel ne peut pas produire de résultats. Il ne peut produire que des mauvais résultats, Donc nous on dit, venez à l'URT, nous allons d'abord changer le système. Tout commence d'abord par le changement. Il faut que le système soit déguerpi. Ensuite, on mettra pierre par pierre la nouvelle construction de notre pays. Donc, vraiment, je les invite à nous rejoindre. Surtout la Amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous arrivons au terme de notre entretien. Je rappelle que nous avons reçu comme invité M. Sidir Abdelkarim Hagal, que le président de l'URT entendait Union pour la refondation du Tchad, avec qui nous avons parlé dans le cadre du dialogue national inclusif prévu pour le 15 février prochain. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Espérons vous retrouver prochainement avec un autre numéro. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé ce temps. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci Anas.